Salut à tous. Salut à tous. Merci à Guillaume pour ton soutien PayPal. Merci à tous. Dans cette vidéo, Que de choses. Que du bordel. On quitte le petit canyon où on était. D'ailleurs, on retrouve Roger et Nelly là-bas. Brousse Expédition, pour ceux qui nous demandent sur... ils ont que Instagram. Et on part en suivant le GPS. Erreur, ne pas suivre le GPS. Bah ça dépend quoi. Mais en tout cas là c'était vraiment compliqué. Vous allez voir, il y a une route, on peut pas faire, on peut pas prendre le virage. On se retrouve, donc on fait tout marche arrière, on se retrouve sur une piste à flanc de falaise. On touche la taille quasiment... du camion quoi. Ouais. Bah vous allez voir. Et... Bah, on n'a jamais eu quelque chose d'aussi dangereux en fait. Tout en marche arrière, ça s'écroulait sur le côté, on voyait de la poussière qui tombait. Ouais, c'était une catastrophe quoi. Ensuite direction... Bah du coup... La mer en vrai. On a fait tout ce trajet pour rien finalement parce qu'on a dû tout refaire dans l'autre sens. Et comme on en avait marre, bah, on a continué la route sauf qu'on s'est retrouvé dans un bouchon. Oh là là. Un bouchon à cause de travaux et au Pérou ils ne savent vraiment pas gérer les, Rien, ils savent pas les conduire. travaux, enfin bref, et vous verrez que Julien pète un câble. Bon, il y a des scènes qu'on a coupées parce que je pète vraiment un câble des fois. Mais je pense que c'est pour tout le monde. Hein. On devient fou en fait, au Pérou on devient cinglé. Alors à partir de là, ceux qui ont peur des morts, peur de voir des squelettes, ne regardez pas la suite de la vidéo. On tombe sur un cimetière inca à ciel ouvert en fait. Ouais, vous allez, on n'en dit pas plus, voilà, vous verrez bien. Et on finit la route et on arrive enfin à la mer. Ça fait 6 mois, on aura passé 6 mois en altitude. Et là on arrive à 0 au niveau de la mer, enfin ça y est. Mais c'est pas pour longtemps, après on repart. Bon, regardez ici, il y a beaucoup d'eau. Ça fait 75 jours qu'il n'a pas plu là où on est. Les gens sont super contents. Et voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait le Rio qui avait cressé, comment dire en français. Qui avait une crue un peu de rivière. D'ailleurs on vient de voir un chien, je pense que il s'en est sorti de justesse, il est pas bien là. Je pense qu'il vient de sortir de la rivière, il a eu du bol. Et il va finir comme dans le cimetière inca presque. Allez, bonne vidéo, à bientôt, bonne vidéo, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. En fait, on voudrait vous sortir des vidéos en 4K. Alors, on les filme en 4K. Par contre, après, on les charge en 1080. Le problème, c'est que, regardez, si je veux les charger en 4K, ça fait 21,34 gigas. C'est trop lourd. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour pas que ça fasse autant? Je comprends pas. Je suis sur Final Cut Pro, donc je mets format ordinateur, multipassage H. 264, le codec vidéo, résolution 3840x2160 et ça me fait 21,34 gigas. Non, ça va pas ça. Par contre, si je la passe en Full HD, en 1920 par 1080, on est à 8,6 gigas. Si vous avez une idée pour balancer du 4K sans que ça soit trop lourd, bah dites-moi parce que là je peux pas charger une vidéo qui fait 21 gigas quoi. Enfin, c'est pas possible quoi. Et regardez qui c'est qui nous a rejoint. Roger et Nelly, Brousse Expédition. Et n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram. Donc là ils montent au canyon de je sais plus comment il s'appelle, en direction de Cusco. Ils prennent la route de la cordillère et nous on prend la route de la côte parce que bah, on va à Lima faire les passeports. Donc peut-être qu'on se retrouvera après Lima parce que de Lima on revient à Cusco nous pour faire tout ce qu'il y a à faire dans la zone de Cusco, Machu Picchu, les canyons, les machins, tout ça. Donc peut-être qu'on se retrouvera par là. Oh là là, bah, on a bien fait d'aller au canyon, regardez les bus qu'il y a là. À bientôt. Bonne route. Doucement sur la route. Ciao. Allez, c'est parti. À nous le départ. On quitte la quebrada de Culobrichas qui est située dans la route des Silars à côté d'Arequipa. Et là, on part en direction de la mer. Avant d'arriver à la mer, pour ceux qui aiment les cimetières, là vous allez peut-être être gâtés. Je vous en dis pas plus. J'ai bien l'impression que dans cette zone, c'est du sable et encore du sable. On est parti pour de la route sinueuse là pour un petit moment.
Bon alors là on a un petit problème. C'est le virage qui est vraiment trop serré. C'est pareil, je vois qu'il y a un pont, notre route c'est vers le pont. Je sais pas s'il peut prendre notre poids, je vais vérifier. Bon alors sans parler du pont, ici la route, je suis pas sûre là. Il y a des trous, je sais bien que la caméra écrase, vous devez pas voir grand chose, mais il y a des marches, des trous, ce qui en soi c'est pas vraiment un problème. Le problème c'est que c'est dans une grosse descente. Et même moi à pied je glisse. Donc là je sais pas. Hein. Je sais pas, c'est tendu. Bon, voilà le pont. Je dirais que maintenant que je vois le pont de près, je m'inquiète pas trop du pont. Ce qui m'inquiète, c'est plus la descente maintenant. Et puis alors, on est tranquille. Ce qui monte pour un véhicule comme nous, on peut aller jusqu'à 18 tonnes, donc il n'y a pas de problème. Ça passe. Maintenant, est-ce qu'on peut passer la route? Je sais pas. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Là-haut, ça va être galère pour faire demi-tour parce que le camion il prend la place complète du virage et puis c'est un virage à 180 en fait. Donc, je viens de voir sur le GPS, là on est là. Et on peut récupérer cette route-là qui est celle-là, là. Ici. Donc, en fait, le bout là, les 100 mètres, ça. Et en fait, là, on peut la reprendre là à 1 km derrière nous et on ferait le tour. Et on arrive là. Par contre, ce qui est bizarre, quand on dézoome, le petit bout il est plus marqué. Non, mais ça le fait des fois. Ouais, c'est une grosse route. Parce que là, là-haut, on va galérer. Là, c'est pareil, ça le fait, mais si on crève ici, dans la descente, c'est un peu relou. Et puis c'est surtout qu'arriver en bas, il faut encore faire une manœuvre pour passer. Et le pont, t'as filmé, c'est bon. Et si jamais tu fais un tout droit, t'es mort. Ouais, ça, c'est pas grave. Le pont, c'était bon. On a des freins. De toute façon, l'autre route passe par le pont aussi. Oui, hein. oui. Bon, allez, on va essayer de faire marche arrière. 1 km de marche arrière, parce que je crois pas qu'il y ait d'endroit pour faire demi-tour. Hein. Comment je peux faire demi-tour ici? Bah je peux pas en fait. Parce que ça déborde un peu. Donc on va taper soit le haut de la cellule, soit les roues de secours. Là il me reste 1 mètre devant moi. Donc c'est mort. Allez. Tout marche arrière. Tout va bien, on revient par la route qui est là. Bon, Julien pense que là il fait demi-tour. Avis à ceux qui ont du mal à faire des manœuvres, s'il y arrive, chapeau. Notez bien, tout ça en dévers avec des blocs. Il y en a, ils ont laissé des morceaux de voiture au fond là. Un détail important quand vous venez en Amérique du Sud dans des zones sableuses, c'est que vous pouvez rencontrer des sandflies. Les sandflies, c'est des petits moucherons agaçants qui vous tournent autour, sauf que ça pique. Et la piqûre, elle peut gratter autant qu'une piqûre de moustique et surtout, elle reste plus longtemps. Et en général, vous finissez avec une croûte. Et comme... Ah ouais, toi tu t'es fait becter de chez becter quoi. Là, je suis dévoré.
Et les démangeaisons, elles peuvent durer jusqu'à 1 semaine et parfois ça s'infecte. Parce que quand elles vous piquent, il y a un petit rond avec du sang. C'est un peu comme un tampon, ça vous fait... sauf que la mouche est minuscule, c'est un moucheron. On les voit pas. Et elle vous fait un trou dans la peau comme un tampon. Donc ça, c'est vraiment une horreur en Amérique du Sud et là, on s'est fait bouffer. On les avait eus en 2019 au Brésil. Je crois que c'était encore autre chose, c'était des trucs qui se planquaient dans l'herbe et c'était encore pire. On avait du pu là. Ouais. Là on n'a pas de pu. Là. Non, ça faisait des infections au Brésil. Ouais. En tout cas là, faut faire gaffe, regardez le caillou où il est. Ah, j'avais pas vu, attends. Bon, concrètement, on a frotté les pneus un peu partout. Hein, parce qu'il y a un caillou là et il y en a un autre de l'autre côté aussi. Bon, on peut pas dire, le paysage est magnifique. Il y a un super beau pont dans le fond, je sais pas d'où le GPS, il nous emmène toujours dans des endroits pas possibles. C'est là qu'il faut tourner, non? Non. Non? Ah bah non, là ça mène nulle part. Bon bah c'est à cette bifurcation là qu'il aurait fallu tourner, enfin j'espère. J'espère que la route est meilleure. Dans cette zone désertique, le seul moyen d'obtenir des cultures, c'est par l'irrigation. Joli pont qu'on voyait dans le lointain, c'était pour le train, c'est pour ça qu'on ne passe pas par là. Et là, on est sur la bonne route pour aller prendre le pont qu'on avait vu tout à l'heure. Cette route-là est quand même plus cool que celle par laquelle on est passé tout à l'heure. Elle est en face. On était tout là-bas. Oh, attends Marie. Elle est pas plus cool en vrai. Putain, elle est pas large hein. Hey, il y a bien des camions qui viennent ici, donc à un moment donné, où ils passent. C'est un pont pour des smirmorques. Attention de frotter. C'est quoi ces routes au Pérou là? On n'a pas fait la route de la mort, mais c'est pas la seule qui craint. Bon, on va y arriver dans cette oasis ou on va pas y arriver? Ça frotte. Je suis partie à pied voir un petit peu plus loin la route parce que là devant le camion on est sur une zone qui est étroite et remblayée. Alors remblayée en pierre c'est sûr, mais ça fait toujours peur parce que là on va vraiment passer à ras et je vais voir si plus bas il n'y a pas d'autres difficultés parce que à un moment donné, bah, si on peut plus passer, vous imaginez sans marche arrière, l'angoisse. Je suis déjà assez loin du camion là. Honnêtement, à part la difficulté qui est juste devant le camion en ce moment, ça va, c'est assez large, un peu plus large. Vous voyez ici, oh, ça se voit peut-être pas, mais c'est des murs de soutènement en fait. Ils ont fait des murs en pierre pour soutenir la route. Il y en a, ça a l'air propre, mais celui qui est devant le camion, il n'a pas l'air terrible. Regardez. Ils font des petits murs comme ça pour empêcher la route de s'écrouler. Bon bah je vais remonter au camion, jusque là ça a l'air correct. Je vais aller voir derrière le virage, être sûr. Nous on a vu la portion de route là-bas qui avait l'air d'être propre. On y est presque hein. Ouais. Le presque c'est ça qui fait la différence. Tout à l'heure il nous restait 100 mètres à faire là-bas. Et on a choisi de pas les faire mais je suis pas sûre que ça soit mieux par là. Bon, je sais pas si vous voyez le camion tout là-bas, j'ai marché jusque là pour vérifier. Ça a l'air d'aller, j'espère que plus loin il n'y a pas de difficulté. Là on est vraiment presque arrivé à la portion de route qu'on voyait, donc je pense que ça devrait aller. Maintenant il faut essayer de passer le remblai devant le camion. On voit que c'est pas stable, parce que là on a une zone d'éboulement. C'est pour ça qu'au niveau de la route là-haut, ils ont dû recharger. On va faire demi-tour je crois, c'est plus sage. Là ils ont bloqué avec des fers à béton. Je sais pas si vous les voyez là. Pour que ces pierres-là, elles tiennent.
Alors, le problème il est pas ici, hein. Ils se sont arrimés là parce que ça c'est une vraie pierre, sauf qu'ils ont emblayé ça. Bon là c'est la merde, je sais pas si vous voyez, mais il y a une camionnette derrière le camion. Et du coup pour faire marche arrière c'est un peu mort, donc on lui demande s'il veut bien faire marche arrière. Je crois que je suis en train de lui demander, il a dit le camino est pas bon après non plus. Bon bah une camionnette qui vient par en face, on en a une par derrière. Bon bah il va bien falloir qu'il fasse marche arrière hein. Bon du coup j'avais pris la décision de faire marche arrière, mais il y a quelqu'un qui est arrivé derrière, Marie vous l'a montré. Du coup je me suis dit quoi, on va devant ou pas? Il me dit le chemin de l'autre côté il est aussi pourri qu'ici, ah ouais je te l'avais pas dit. Et du coup il y a un mec qui est arrivé en face, donc bah du coup je vais faire chier le mec de derrière et reculer. Parce que si on fait ça, là on va faire dans la culotte, on est quand même lourd sur l'essieu arrière, si ça part on rattrape rien, là faut sauter du camion et ciao. Et bah de toute façon on aurait traversé sans les mômes à l'intérieur. Et si c'est pour retrouver en face au bout de 30 km la même merde et qu'on doit repasser ça, on va se refaire dans la culotte. Donc des fois il faut prendre des bonnes décisions. Je sais pas si c'est la bonne, tu me diras, parce que là la marche arrière on va peut-être finir dans le trou quand même. Surtout il faudrait peut-être mettre trajet poids lourd sur le GPS parce que là c'est plus possible. J'ai dit à Marie de me guider, elle veut pas me guider. Je veux bien descendre mais je vois pas en quoi je vais te guider mieux hein. Passé à côté d'un renfort, il y avait de la poussière qui commençait à sortir de plus bas parce que ça se tassait et tout. Ouais, ça m'a fait flipper. Bon, voilà pourquoi on touche, parce qu'on touche là et là. Oh la galère. Je crois que je me fais défoncer par les Soundfly en plus. Et là pas moyen de monter dans le camion, aller chercher de l'anti-moustique hein. Ça marche aussi sur les Soundfly mais là il n'y a pas moyen de passer la porte. Je sais pas si vous voyez Julien dans la cabine, grand typique. Il est en train de faire une manœuvre galère avec un ravin et il est au téléphone. Christophe, je suis sûre que c'est toi au téléphone. Ça suffit, arrête de l'embêter quand il manœuvre. Là c'est galère parce que en marche arrière on n'est pas aussi précis et quand il déborde trop par là, il se retrouve en dévers vers le ravin comme là. Vous voyez, ça fait flipper. Mets-toi plus par là. Si. Droit. Il se fout de ma gueule, c'est lui qui m'a dit de sans me guider. Ça arrive presque jamais, mais là j'avoue, ça peut servir quand même. Faire attention de ne pas arracher le côté là. Ouais, doucement. Vous voyez la roue comment elle passe à ras. Et encore au téléphone. Christophe, arrête tes messages. Ça y est, on arrive au bout. Gracias. Muchas gracias. Ciao. On n'est même pas sur la route. On coupe le virage au moment d'amarre. Bon voilà, on est sorti de là quand même. La conclusion de la journée, on doit repartir au point de départ. Bon, on s'est arrêté, il y a une camionnette qui nous a fait signe. Il est en panne, elle démarre plus, il veut qu'on le tire. Sauf qu'avant de tout sortir le bordel, je lui demande où je l'accroche. Il me dit en dessous. Je lui dis t'es sûr que t'as un crochet? Il me dit oui. Sauf qu'il s'était pas mis dessous, il n'y a pas de crochet. Comment c'est d'habitude? Il y en a des fois, c'est au milieu du pare-choc. Il y a un trou normalement. Et c'est pas mis dessous depuis tout à l'heure quand même. Mais va, ça cave le moteur, non? Qu'est-ce que te paraissait? Bon, après avoir passé un certain temps à lui expliquer, le problème c'est que nous, à ce niveau-là, on peut lui accrocher le câble. Alors à l'arrière, c'est à peu près le même niveau. Mais en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est beaucoup plus haut. Nous, notre accroche, elle arrive au niveau du haut de son capot, on va dire. Donc la corde, si on l'accroche en dessous, elle va faire ça. Donc on va tout lui péter les plastiques sur le devant. Puis il y a le radiateur et tout. Donc c'est sans doute pas une bonne idée parce que la corde n'est pas très longue. Donc elle, même si on va loin, on va quand même... on va tout lui péter. Donc on le laisse en chien. Ils sont quand même hallucinants. Le mec, tu lui dis 2 fois, t'es sûr que t'as un truc pour accrocher? Parce que je savais qu'il y avait rien. On voit pas les encoches sur le pare-choc devant. Si. En fait, ça fait 1 heure qu'il est là, il s'est pas couché sous la voiture pour voir. On sort la sangle, on sort tout. Alors
Oui, on a le temps, oui et non, parce que j'en ai marre, il fait nuit, c'est relou. Tu sors la sangle, tu sors tout, il se met sous la voiture et il dit ah bah non, il n'y a rien. Bah oui, il n'y a rien. Alors la conduite au Pérou, dans les grosses villes, c'est au premier qui passera. C'est l'anarchie totale. Chacun passe, même s'il voit une voiture arriver, il passe pareil. Qu'ils aient droit, qu'ils aient pas droit, il passe. Voilà. On fait comme les Péruviens, nous. Joue au klaxon. C'est plutôt les Boliviens qui conduisent comme ça, moi je dirais. Mais bon, vous voyez, l'anarchie. Avec la route Pori, on a dû perdre au moins 2h30 à tourner pour rien. On est parti vers 15h à peu près du spot. Et là, il est 19h30. Et en fait, on est carrément monté jusqu'à Arequipa pour redescendre. Donc en fait, on vient de quitter Arequipa. Et on est parti à 15h en réalité et il est 19h30 et on est au même endroit quasiment. Ça y est, on prend la voie express, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autoroute, en direction de la mer. Ben, on n'est pas arrivé. Hein. Comme il est déjà 19h30, on se fait des petits sandwichs hein, pour patienter parce que en fait, faut qu'on avance quand même. Ça fait 2h30 qu'il fait nuit. Je sais pas, et la nuit te donne cette sensation de faim en fait, non? De fatigue surtout. On est beaucoup plus fatigué, donc on a envie de manger et de se coucher. Sauf que quand la nuit tombe, il est que 5h30 quoi. Qui a demandé des sandwichs? Moi. Alex n'en veut pas. Ok, Alex qui en veut pas. Il est 20h. Je dirais que ça fait bien 10 minutes, peut-être un quart d'heure qu'on est là à attendre. On ne sait pas ce qu'il y a, mais visiblement il y a quelque chose puisqu'on n'avance pas. Bruce Expedition nous avait prévenu aujourd'hui, ils sont restés coincés plus d'1h30 sur la route à cause de travaux. Et puis il y avait un côté qu'on laissait passer, et l'autre côté il laissait passer que 3-4 camions à la fois et après il fallait attendre une demi-heure. Mais j'ai l'impression qu'on est dans le même problème. Voilà. Donc peut-être on est là jusqu'à 10h à cette allure. Ça va, on a mangé? Bon oui, avec tous les sandwichs au fromage qu'on s'est fait, c'est bon. Ça y est, enfin on avance. Je dirais qu'on est bien resté une bonne demi-heure. Apparemment, c'est des travaux d'enrobés plus loin sur la route. Sauf que la personne qui fait la circulation, elle n'est pas très douée. Elle laisse passer essentiellement à côté. Il y a une sacrée file de camions. Hein. Bon, il y a au moins 1 kilomètre depuis le point où on était coincé. Et là, à nouveau, on s'arrête. Donc, on va réattendre une demi-heure. Formidable. On est obligé de se coller aux gens. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. C'est la débandade. Non mais attends, c'est un truc de ouf. Et le SMIL l'a pas laissé passer. Moi non plus, je vais pas le laisser passer. En fait, on est tous dans la même file et ceux derrière, les voitures, elles doublent toute la file pour gagner des places. Camion, voiture, regarde, camionnette. Voilà. Parce qu'ils en ont marre d'attendre. En même temps, je comprends. Alors, d'où tu passes là? Va te faire. Détends-toi, qu'est-ce que tu fais? Ils sont pas sérieux là. On va jamais y arriver sinon. Va te faire toi. Ça fait 1h15 maintenant qu'on est dans le bouchon et je pense que les esprits s'échauffent. Et comme il n'y a pas vraiment d'autre route, arrête-toi. Hein. Mais toi aussi t'es complètement allumé. Mais non mais c'est bon, je vais pas coucher là. Ils s'en foutent. Tu peux prendre les deux fils, ils continuent à doubler. Je pensais que t'allais pas le laisser passer. Ça se passe comme ça au Pérou. Non mais c'est des malades. Quand ils font des travaux, au lieu de faire des petites portions et de faire passer les gens un coup à gauche, un coup à droite, eh ben ils préfèrent bloquer des grosses portions de route et il faut à peu près une demi-heure aux gens pour passer. Si. Parce que là, du coup, il laisse une demi-heure passer un côté, après c'est le tour de l'autre côté. Et ce qui fait que quand la file devient très grande, comme nous là, vous attendez 2 fois une demi-heure ou 3 fois une demi-heure. Non mais ça c'est encore pas grave, mais que les mecs ils viennent tous te passer devant, c'est bon quoi. Mais les gens font la même chose en région parisienne, hein, quand il y a des bouchons, ils passent par la ligne d'arrêt d'urgence. Ils font exactement pareil, Julien. C'est un concept. Mais bon, ça y est, 20h50, ça fait donc depuis 19h30 qu'on est là, donc 20h30, 21h30, ça fait donc 1h20 qu'on attend pour passer
Voilà. On s'est posé là, c'est pas le meilleur spot, mais il est 23 h et un peu ras-le-bol. Donc voilà, on s'est arrêté là, il y a un petit peu de passage, mais on est dans la ville où justement il y a le cimetière où on va aller voir demain. Mais apparemment on peut pas y aller en camion, donc on va pas tenter le coup à 23 h. Je pense qu'on en a assez fait, on roule depuis 15 h et quelques cet après-midi, donc stop. On quitte notre petit bivouac dans la ville de Marèche et on part en direction d'un cimetière Inca. Alors c'est un cimetière très basique, je pense, où ils enterraient leurs morts. Alors cette fois, pour aller au point, on utilise Google parce que Osmond, il nous faisait passer en travers, il n'y avait pas de route d'après lui. Et même là, Google, il ne nous dirige pas vraiment sur la route parce que regardez, la route, il y en a une là, et lui, il nous fait couper tout en travers. Parce que l'idée, c'est d'aller quelque part par ici, voir le cimetière. Donc, je vais guider Julien. Comment tu fais pour avoir Google? Ah bah parce qu'on a laissé la Starlink sur le toit, donc on a encore Internet. Visiblement, ça doit être privé, parce que normalement, on doit continuer tout droit. Et là, on peut pas. Essaye de tourner à gauche là. Alors on tente, on fait le tour, peut-être on peut passer plus loin. Bon, visiblement ici, c'est de l'élevage de poules. Et il y a des bâtiments qui n'en finissent plus et doivent être de gros producteurs dans la zone. Bon, on a fini par réussir à rejoindre la piste que je voyais qui me semblait non praticable. C'est du sable, hein. Ça se voit peut-être pas, mais c'est tout du sable. Je pense qu'on va se garer là et on va continuer à pied parce que on va pas dégonfler, il y a à peine 1 kilomètre pour arriver au bout. Parce que là-bas, après, c'est une falaise hein, devant. Voilà où on est sur la tablette, le petit point bleu. La piste, c'est ce petit trait-là. Et on doit aller par là. Mais vous voyez, c'est vraiment à ras de la falaise. Donc je sais pas, ça sert à rien qu'on avance trop avec le camion. Moi, Julien est têtu comme d'habitude, il veut continuer à avancer. Bon bah, s'il faut faire marche arrière dans le sable, tu seras obligé de dégonfler. Hein. Il y a des zones un peu molles quand même. Ah bah garde-toi sur le côté. C'est pas mou? Non, ça. Regardez. Le volcan. Alors j'ai pas son nom. Mais en tout cas, il fume. Je vais essayer de zoomer un peu plus. D'après Google, avec la Starlink bien sûr, ça serait le volcan Calchani. C'est magnifique, franchement, de voir ça en vrai là. Alors on est loin, hein, mais c'est quand même super beau. Regardez ce que je viens de trouver, un téléphone. Et il a mangé, hein. Bon, on va essayer de le charger. Il était là, dans le sable. Je croyais que c'était une coque. Non, téléphone. Je peux la voir? Papa, il a mis du chama plata ce matin. Et moi aussi. Ah, toi aussi? Bah tant pis pour toi. Et voilà, on a, au Pérou, on a encore nos poubelles dans la cabine. Putain, ça c'est casse-couille, hein. Pas une poubelle encore. Oh regardez, on s'est arrêté juste avant la vallée. C'est super joli. Je crois qu'il faut qu'on aille en contrebas là. Bon, apparemment, ça serait là. Les enfants ont vu un pied. Bon, a priori, c'est en faisant la piste ici, ils ont dû tomber sur ce cimetière. Donc, je sais pas trop ce qu'on voit. On voit des restes de tissu. Ah, on voit un pied là. Je dirais bien que là, il y a des côtes avec une colonne peut-être. Et en fait, tout a été étalé par les machines. C'est pas comme en France, tu trouves des vestiges, tu t'arrêtes. Même tu trouves un cadavre, tu t'arrêtes. Là, rien du tout là. Là, il y a un morceau de crâne. Et là, le crâne. T'as trouvé un crâne toi aussi? Oui, là. Bon alors par contre c'est, comment on dit, du fèche-fèche le sable. Ah ouais. C'est le crâne de Robert. Alors je sais pas si ça reste aussi longtemps la peau et les cheveux. Mais là on a un crâne intact. On dirait un pirate. On a les goonies. Et là on voit qu'il y a plein de toiles. Des côtes, un bassin, un os de jambe, je sais pas où. Et plein de toiles, plein de toiles. Honnêtement, je sais pas si c'est un cas hein, ou si c'est plus récent. Là encore, on voit des os avec des tissus. Tout a été poussé comme ça, sans égard pour les sépultures.
Bon, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est un cas? À mon avis, les mecs ils vont descendre, on va se faire buter et on va finir là. Parce qu'il y a quand même une culotte, un soutien-gorge. L'autre il a encore ses cheveux ici. Il s'est fait éclater le morceau du crâne. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ici? On dirait une poupée de Chucky. La poupée de Chucky. Oh non! C'est un enfant. Lui par contre il fait flipper quand même. Voilà. C'est pas possible, c'est pas vieux. Mais c'est Chucky. Oh la vache. Ici, on voit les mains, les bras positionnés en croix. Elle avait des gants. Bon, en vrai, ça fait un peu Goonies quand même. Hein. Je sais pas, pour ceux qui connaissent la ref là, le film Les Goonies, parce qu'Alex il marchait, il dit ah, il a fait comme ça, qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli marcher sur une main, il y avait une main qui sortait du sable et tout. C'est un truc de ouf. On dirait des pirates. Ouais, on dirait des pirates un peu, ouais. Ouais. Voilà, du coup, on est en train de mettre un point Yolander parce qu'il n'y en a pas. Pour ceux qui seraient intéressés, pourquoi pas. C'est en même temps bizarre et en même temps curieux. Et est-ce que c'est vraiment un cas? Marie, t'as dit qu'il y avait un soutif et une culotte? Ouais, mais les tissus qui vont avec les os. Ouais, c'est un peu tissu sac à patate d'époque Ouais, là. voilà. Ouais. Bah, peut-être qu'il y en a qui ont des fantasmes et qu'ils ont fait un petit calinou avec les morts. Hein. Bon, moi j'avoue, je m'attendais pas vraiment à ça en fait. Je sais qu'on peut visiter des cimetières incas comme ça et on voit les os et tout et c'est payant. Et là, en fait, de voir ça, j'ai trouvé ça un peu dérangeant, je sais pas. Ça m'a perturbé. En plus, les crânes étaient petits. Alors, je sais pas si les incas étaient petits ou si c'était des enfants, mais c'est perturbant. Bah moi j'ai trouvé ça pas mal. J'ai pas trouvé ça dérangeant parce que de toute façon ils sont morts. J'ai trouvé plus dérangeant de visiter la mine de Potosi par exemple que ça là. Vous en avez pensé quoi? Bon, c'était bien. Bien. Normal. C'est tout. Normal. C'est tout. Bah, vous Ça étiez vous- pas choqués? Non. Non. Bah, c'était mort, on va finir comme ça, alors Ouais. on est plus très- Voilà, ils sont terre à terre. Et vous savez que pour ceux qui disent, vous vous rendez compte, on est enterré et puis quelques centaines d'années, finalement on finit en vrac comme ça. Pour ceux qui connaissent le triangle de Rocancourt sur l'autoroute A12, avant d'arriver sur Saint-Cloud, toutes les buttes qui sont sur les côtés, qui longent l'autoroute, et ben c'est un cimetière de Paris, je sais plus lequel, mais en tout cas voilà, quand j'étais dans le TP, ce cimetière il a fini là, et il fait des murs anti-bruit pour l'autoroute A12 à Rocancourt quoi. Donc il y a tous les morts du cimetière de Paris, je sais plus lequel, qui sont là-dedans dans les buttes quoi. D'ailleurs j'avais récupéré un crâne. On part direction la mer. Ça y est, on arrive à la mer. Alors on nous avait prévenu mais il fait tout gris. C'est triste. On avait trop chaud tout à l'heure. Tout à l'heure on crevait de chaud et on était à plus de 30 degrés. Là à mon avis on est autour des 15-20. 19. Ah 19, bah j'ai bon, hein. Un péage. Ceinture. Nous voilà à Camana sur la côte Pacifique. Waouh. Bon bah du coup voilà, on devait partir aujourd'hui, mais il est déjà tard, donc on va pas partir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va en profiter pour avancer un petit peu. Regardez le spot solaire, il est là-haut. Là, je lui ai mis le panneau là vite fait pour le sortir. Donc lui, je vous avais montré, je lui ai fait ses petites pattes. Donc on va aller le coller sur le toit. Et vu qu'on va pas bouger aujourd'hui comme ça, la colle elle va bien prendre. Et ça serait peut-être bien qu'on finisse aussi ça, ce petit placard là. Donc là j'ai la plaque à recouper, on va tracer ça. C'est le bordel partout, on a tout jeté. J'ai viré les poubelles, le peu. Parce qu'il en reste encore, il y en a toujours, il y a du sable partout, il y a un livre d'école, bravo, le livre d'anglais à Manon. Et donc voilà, je vais couper ça et ensuite on la met là, je la rift. Et ensuite, pas aujourd'hui, mais il y aura un bon coup de peinture à refaire. Allez,
ça va bricoler. Je sais pas quoi mettre. Soit je mets de la Sika, parce qu'il me reste de la Sika, colle adhésive. Sinon là, j'en ai une de la Saint-Gobain, mais elle est toute neuve, ça m'embête de l'ouvrir. Et j'ai une Suprabon d'Argentine qui est pas ouverte, ça m'embête de l'ouvrir. Donc juste pour coller les petits panneaux solaires, je crois qu'on va mettre ça. Qui c'est qui descend là? C'est Chaud Pépère. Salut. Tu vas jouer au pistolet là-haut? Face au Pacifique. C'est pas là qu'on va mettre le bateau, hein. Regardez les rouleaux qu'il y a là. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.